Je te propose un petit tuto pour apprendre à transformer un texte littéraire en bande dessinée. Là, commence à tracer un cadre régulier qui fasse 1 cm de chaque côté ou 5 mm. À toi de choisir la marge que tu préfères. Plus ton cadre sera régulier, plus tu mettras de blanc et plus ta bande dessinée sera mise en valeur. Ton travail doit être donc scientifique, mathématique, cohérent, soigné et propre. La marge que tu auras choisi de créer devra être la même entre chaque vignette. Attention donc si tu fais des vignettes rondes. Voici un exemple qui t'est proposé. Tu dois ensuite choisir un passage de la parure qui te semble intéressant. Par exemple, tu peux prendre le moment où elle perd son bijou, tu peux prendre la scène du bal, tu peux prendre la fin de l'histoire, tu peux prendre ce que tu veux dans le texte, mais n'oublie pas qu'il s'agit toujours de représenter le texte de Maupassant. Et même si tu as beaucoup aimé le téléfilm de Claude Chabrol, ce n'est pas sur celui-ci que tu dois t'appuyer. Par exemple, tu ne peux pas montrer la lente déchéance de Mathilde comme tu l'as vu dans le téléfilm, puisque dans le texte, il est écrit précisément « et cette vie dura 10 ans ». Tu ne peux donc pas représenter cette ellipse temporelle, puisque tu n'as pas le droit d'inventer ce qui n'est pas écrit dans le texte de Maupassant. Je te conseille de faire un brouillon, c'est-à-dire de réfléchir à la façon dont tu vas ordonner ta page, de façon à ce qu'elle soit cohérente, de façon à ce qu'on comprenne bien l'histoire, et ensuite tu peux passer à la réalisation de tes dessins. N'oublie pas de jouer avec le graphisme, tu peux choisir ou pas de mettre un cadre pour mettre en valeur une de tes vignettes et surtout n'oublie pas de mettre des onomatopées puisque c'est le principe même de la bande dessinée. Ici, le barème sur lequel tu vas être noté, les critères de réussite. Je vais regarder si ton scénario est respectueux du texte de Maupassant, compréhensible, logique, sans faute grammaticale, donc sois attentif quand tu recopies le texte. Je vais regarder si les dialogues sont respectueux de la bande dessinée, si tes phrases doivent toutes être au style direct. Je vais regarder si tu as utilisé des onomatopées, des mots en gros caractères, si ton travail ne comporte pas d'anachronisme, et je vais regarder la mise en page, le rythme, l'attractivité, la créativité et le soin apporté à ton travail. Si tu ne te sens pas de dessiner, tu peux utiliser Canva sur le tuto que tu vois sous tes yeux. Donc tu peux utiliser une BD qui existe déjà et ensuite la réadapter au texte de la parure de Maupassant. Je ne te conseille pas de faire ça. Tu peux aussi créer tes propres vignettes, tes propres cadres sur la façon dont je te montre. C'est-à-dire que tu vas mettre des cadres, tu vas mettre des ronds, tu vas mettre des rectangles et ensuite tu vas mettre des images à l'intérieur. De la même façon, ce que tu dois faire doit être créatif, ordonné, cohérent. Tu vas trouver des illustrations, par exemple les Champs-Élysées. Tu vas utiliser des personnages qui vont être proposés. Donc par exemple là j'ai mis femme pauvre pour représenter Mathilde et femme du 19e siècle pour représenter son amie Jeanne Forestier et ainsi de suite. Donc tu peux arriver à créer quelque chose de très original et de très créatif grâce à Canva. De la même façon, tu devras également utiliser des onomatopées cohérentes et tu seras noté de la même façon que tes camarades qui auront choisi de dessiner.